Oui, shalom, le bien-aimé dans les Seigneurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vais partager quelque chose avec vous. Le thème intitulé « Tu frapperas la maison d'Akab ». Tu frapperas la maison d'Akab. Qui est Akab? Akab était le septième roi d'Israël, choisi par Dieu. Il était choisi par le Seigneur. C'était un homme que le Seigneur a placé, parce que la Bible dit « toute autorité vient de Dieu ». Tu ne peux pas avoir l'autorité auprès des autres sans pourtant que tu sois établi par le Seigneur. Akab marchait aussi selon l'ordre de Dieu. Mais à un moment, Akab a fait ce qu'on appelle le mariage contre nature. Il a choisi Jézabel parce que tango abandaki kosala na royauté na ye akomi kosala ba alliance na ba pays au misu nezokanisaka eza puissant. Mon frère, ma soeur, dans la vie, il faut faire trop attention. Et les choses de Dieu, il faut toujours demander aussi l'aide du Saint-Esprit. Parce que sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Ce que le Seigneur ne te permet pas de le faire, il ne faut pas le faire. Ce que le Seigneur te donne la facilité ou la priorité de réaliser, c'est ça qui va te protéger devant les ouragans. Mais quand tu marches en dehors de ce que le Seigneur te dit de le faire, laisse-moi te dire, tu es en train d'apporter ton propre fardeau et tu es en train de créer ta propre chute. Que Dieu vous bénisse. Akab, il a décidé de faire l'alliance avec les ennemis du Seigneur. Et il a encore accepté d'épouser une femme qui n'adorait pas le Seigneur, une femme qui avait l'air Dieu pour adorer, une femme qui adorait Baal comme Dieu. Or, Akab adora le Seigneur, il adora Dieu. Mais tellement il y a eu un mariage contre nature, le Seigneur a abandonné Akab. Pourquoi le Seigneur avait abandonné Akab? Parce que quand Akab s'est marié avec Jézabel, ce n'était plus Akab qui dirigeait selon l'ordre de Dieu, mais c'était maintenant Jézabel qui dirigeait selon l'ordre de Baal. C'est pour cela qu'il faut faire trop attention. Tu fais alliance avec qui? Quelles sont les personnes que tu as traité alliance avec eux? Beaucoup de gens sont en malédiction à cause il y a alliance au basala. Toute alliance contre nature, ça va créer toujours la désolation. Toute alliance que le Seigneur n'est pas le maître, ça va toujours créer les échecs. Akab, il n'était pas formé pour les échecs, mais à cause de l'alliance qu'il a fait avec Jézabel, sa vie est comme une dimension et à Soni Yamawa. Pourquoi? Parce que ce n'était pas l'Éternel des armées qui était au centre de sa vie, au centre de sa royauté, mais c'était maintenant Jézabel avec l'air Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jézabel a commencé à saccager, à détruire toutes les lois que le Seigneur les a prescrites. Faites attention, mon frère, ma soeur. Avec qui tu fréquentes? Tu écoutes qui? Commence à faire analyse de ta vie. Tu étais seul. Tu étais même, exemple, dans ta famille. Vous étiez dans la tranquillité. Mais vous avez accueilli une personne. Et depuis l'arrivée de cette personne-là, commence maintenant à comprendre votre vie. Est-ce que vous vivre vivre? Il faut faire trop attention. Il y a des gens qui se lèvent. Leur mission, c'est de détruire. Bazouana mission ya ko détruire ya longola muntu na esika nzambe achakiye. Mais je vais dire à quelqu'un,
Yo oyo nzamba tio na kati ya famille, je sais que ta mission dans ta famille, c'est pour rendre ta famille errée. C'est pour rendre ta famille aussi libre. Ce n'est pas au hasard que le Seigneur t'a placé dans cette famille. Le Seigneur veut te dire, toi tu n'es pas n'importe qui, tu es choisi par lui. Tu es Jéhu de ta famille. Quand le Seigneur a constaté que les prophètes sont tellement saccagés, humiliés, marginalisés par Jézabel, la femme d'Akab, le Seigneur s'est décidé d'abandonner Akab. Le Seigneur décida d'abandonner Akab. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a envoyé son serviteur pour aller oindre Jéhu. Jéhu, il était parmi les gardes, les responsables de la sécurité d'Akab. Le Seigneur a choisi Jéhu. Et le Seigneur est là dans ta famille pour te choisir. Il t'a choisi. Il a envoyé sa parole pour que tu sois, pour que tu te lèves encore. Pour que tu te lèves, tu continues les bonnes marches que le Seigneur a prévues pour ta famille. Parce que le Seigneur a constaté déjà, ta famille est déjà hypothéquée. Ta famille est déjà séduite. Tout le monde est séduit. Mais le Seigneur t'a choisi. Lève-toi mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'image de Dieu. Tu es ce que le Seigneur a choisi. Tu es ce que le Seigneur connaît. Tu es ce que le Seigneur compte. Lève-toi. En toi, il y a une puissance que le Seigneur a placée. Il y a une force que le Seigneur a placée. C'est par cette force que tu vas frapper la maison d'Akab. La maison d'Akab, c'est la souffrance qui vous a câblé. Les sorciers, les lois de ta famille, les lois qui subsistaient contre vous, les lois oye telemela bino en luka ko imposer bino na loi moko boy boba na ko vivre na ba résultat négatif. Le Seigneur t'a donné cette opportunité pour frapper et fragiliser toutes ces lois. Tu as cet pouvoir parce que tu as l'onction de Dieu. Le pouvoir nous est incarné par le nom de Jésus. Le Seigneur nous a donné l'opportunité et la puissance par le nom de Jésus de détruire toutes les œuvres du diable. La Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, ainsi que toutes les risques de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Le Seigneur t'a choisi comme Jéhu. Ta mission, c'est de détruire, de frapper la maison d'Akab. Tu es libre. Crois-moi que tu es libre. Tout ce que tu vas dire, tu seras accompagné par la puissance de Jésus. Ne te rabaisse pas. Lève-toi. Prends la décision comme Jéhu. Commence maintenant à saccager toutes les lois qui vous ont saccagé durant toutes les décennies passées. Tellement le col à mouton makashi. Parce que tu n'es pas seul. Le Seigneur t'a doté cet pouvoir. Le Seigneur t'a doté cet pouvoir. Vous allez lire le livre des 2 rois. Autant un livre, il y a 2 rois. Chapitre 9, verset 1 jusqu'à 9. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas être de marche-pied de qui que ce soit. Le Seigneur les a déjà abandonnés. Mais toi, tu as peur de pourquoi? Lève-toi, mon frère, ma soeur. Lève-toi. Tu vas frapper. Car le Seigneur sera avec toi. Tout ce que tu vas faire, tu seras accompagné avec Dieu. La puissance du Seigneur sera avec toi. N'aie pas peur. Parce que la puissance de Dieu va t'accompagner. La force du Seigneur sera le socle de la bénédiction et de la puissance que le ciel t'a déjà conféré. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la volonté ferme du Saint-Esprit. Que la puissance absolue du nom de Jésus te redonne la sécurité et que la délivrance de ta famille soit
permanent, assuré, visible pour, dans tout le monde. Que le Seigneur, le Dieu du ciel, vous bénisse par sa puissance et par sa miséricorde. Amen. Amen. Amen.